j'avais des courses à faire. Donc j'hésitais entre Aldi, Lidl. Et puis finalement, vu que Lidl est à côté, je me suis dit, allez ma fille, fonce. Je pourrais y aller à pince, mais vu que je suis chargée comme un mulet, je ne vais pas me ramener à pince avec mes sacs. Hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Oh, écoutez, je suis trop contente. J'ai acheté 2 petits pots de lavande comme ça. C'est pour mettre côté terrasse. 2,39 €. Les 2 pots me faisaient 4,78 € et j'avais une réduction sur le deuxième de 79 centimes, donc ça vaut le coup. Et par la même occasion, j'ai pris ça qui n'a rien à voir avec la lavande. Ce sont des émincés de poulet, comme ça, voilà, pour mettre dans des salades ou même grignoter comme ça, moi j'aime bien. Et là c'est pareil, le deuxième, il y avait une réduction sur le deuxième. J'ai payé 1,79 € le paquet et sur le deuxième paquet, il y avait 90 centimes de réduction, donc là ça vaut le coup aussi. Pour 1,99 €, écoutez, j'ai repris des bâtonnets comme ça, au caramel. Franchement, si vous les trouvez, achetez-les, ils sont trop bons. J'en avais acheté l'autre jour, puis je me disais, est-ce qu'ils vont être bons? Caramel, macadamia. Franchement, écoutez, c'est un délice et il y en a 4 et ils sont vraiment pas chers du tout. Ah non, mais c'est bon, écoutez, moi j'ai envie de me faire plaisir. Écoutez, je l'ai pris, non mais, je vous jure, chaque fois que je filme, il le sait et il fait couiner sa balle. Regardez-le. Alors là, il faut que je vous raconte quand même, avant de continuer, petit père, mais j'ai eu peur, vous ne pouvez pas savoir. Je vais le poser, oui, il va aller jouer, écoutez, il va faire couiner son truc et il a le droit. Tiens mon coucou, tiens, allez, va. Figurez-vous que la semaine dernière, en début de semaine dernière, il m'a fait, c'est la première fois qu'il fait ça, il est tombé sur le côté. Des fois il se met sur le côté pour que je lui fasse des câlins. Comme je ne savais pas si c'était ça ou s'il y avait un problème, j'ai essayé de le relever et j'ai vu qu'il ne tenait pas sur ses pattes. Et donc il s'est remis sur le côté. Son cœur battait un peu lentement, je trouvais. La respiration, bah, elle était un peu lente aussi. Et en tombant comme ça, je me suis rendu compte après, quand il est revenu à lui, qu'il avait fait caca. Bien. Je me suis dit, à voir, qu'est-ce que c'est? J'étais vraiment pas sûre de ça. J'étais sûre de rien. Voilà. Je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment eu un malaise? Est-ce que... Je savais pas. Donc j'ai dit à suivre. Et comme il a un souffle au cœur, c'est vrai que ça fait des années qu'il l'a, ça fait des années que je le soigne pour ça. Et le vétérinaire à l'époque m'avait dit qu'il pouvait faire des syncopes et qu'il pouvait tousser. Alors tousser, il tousse mais rarement. Et des syncopes, il n'en avait jamais fait jusqu'à présent. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être une idée que je me suis faite. En fin de compte, il était sur le côté... Mais ce qui me faisait quand même douter, c'est qu'il avait fait caca. Je me suis dit, sur le coup, est-ce qu'il a fait caca avant dans la maison? Ou est-ce qu'il a fait caca au moment où il a eu ce pseudo-malaise, que je pensais être un malaise ce jour-là? Je ne savais pas. Bon. Donc, peu de temps après, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 minute, ça m'a paru long. Il s'est relevé et... aller chercher. Non, non, mais je lui enlève, hein, je lui enlève. Regardez-le, mais tiens, tu vas voir notre jouet. Je le repose. Voilà, tiens, allez, hop, ça va pas couiner. Non, parce que là, il va faire ça pendant tout le temps que je filme. Et donc, j'en étais où? Ben voilà, il cherche la balle. Voilà, t'as plein de jouets, Orny. Non, mais si vous le voyez faire, tu arrêtes. Tu arrêtes ou je te pends. Attendez, il est... Mais tu as le diable au corps, hein? Écoutez, je vais te tenir. Bon, alors je continue. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'1 minute, 2 minutes, enfin 1 minute, c'était pas long. Bon, ben il a repris son truc, il a recommencé à jouer, il mangeait, il était bien. Moi, je me suis dit, ma pauvre fille, tu les surveilles tellement que tu t'es fait une idée, quoi. Tu t'es fait des idées, il a rien. Bon, mais quand même, j'étais un petit peu inquiète. Je me disais, bon... Vu qu'on m'avait dit qu'il pouvait faire des syncopes, je ne savais pas comment ça se passait. Ernie, tu vas arrêter, écoutez-le. Mais dis ma bouboule, maman elle t'aime, tu lui as fait peur, hein. Bon, tiens, un jouet. Allez, va chercher tes jouets là-bas. Non, elle n'a plus la balle. Donc ça, c'est arrivé le lundi. Bien.
Il est là, mais je vous jure, je vais pas pouvoir filmer. Je ne vais pas. Il voit la balle sur la table et je ne vais pas pouvoir filmer. Il monte sur la chaise. C'est affreux. Non, je te la donnerai pas. Oh non, mais écoutez, bon, bah, je vais lui lancer là-bas. Hein. Allez, va, je vais lancer. Allez, va. Non, non, je lui ai lancé plein de jouets, il ne les veut pas. C'est la balle. Pour faire du bruit. Oh, bon. Voilà, donc on en est là. Le samedi matin, donc le lundi, bon, on va le laisser couler. Hein. Toute la semaine est passée. Je me lève, il saute du lit, comme d'habitude. Et là, sur le côté. Il se met sur le côté. Et d'un coup, une odeur, il fait caca. Oh putain. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, je vous dis pas, c'était samedi. Mais j'étais en larmes. En larmes. Parce que, déjà, alors j'ai quand même essayé de le remettre debout, parce que je me disais, c'est quoi? Bon, j'ai vu que ça allait pas, il restait là, les yeux ouverts, les mêmes choses que le lundi, en fin de compte. Et caca. Bon. Alors là, je vous dis pas, en larmes, je me suis dit, mon chien il est en train de mourir. Ça fait 2 fois dans la semaine qu'il me fait ça. Et là, je voyais bien que cette fois, il y avait quelque chose. Hein, c'était une évidence. Hein. Et je me suis dit, non mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Et je pleurais. Et je lui disais, ne me laisse pas. Parce que franchement, c'est normal. Hein. Attendez, vous passez des années avec votre animal. Quand vous le perdez, c'est une peine incommensurable. Hein. Voilà. Et là, je disais, mais ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et puis, je le caressais, je le frottais, je mettais ma main sur son cœur était lent. Il avait les yeux ouverts, ça a duré 1 ou 2 minutes, ça m'a paru durer des heures. Et là, il s'est relevé et il a commencé à marcher, voilà, comme si rien ne s'était passé auparavant. Alors, il faut savoir quand même que la veille, j'avais constaté qu'il n'avait pas trop mangé. Voilà, hein. Mais ça lui arrive aussi. Voilà, donc... Et là, donc, je me dis, j'appelle le veto. Donc, j'appelle mon veto, hein, à 9 h, et j'explique. Donc, je tombe sur la secrétaire, je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Elle me dit, vous l'amenez. Donc, j'ai pu l'amener l'après-midi. Elle me dit, vous l'amenez. Donc, l'après-midi, ok. Ah ben, j'avais rendez-vous, là, j'ai appelé à 9 h, hein. J'avais rendez-vous à 16 h 15. Je peux vous dire que de 9 h à 16 h 15, j'ai pas pu bouffer à midi, parce que là, autant je bouffe, là, non. Et j'ai pleuré, j'ai dit, je vais arriver chez le veto, je vais ressembler à une grenouille, tellement, j'ai les yeux de grenouille comme ça. Oh, non, j'ai dit, c'est pas possible, et je le caressais, je disais, le veto, quand je vais l'amener, il va me dire, c'est hyper grave, quoi. Bon. Donc j'arrive, enfin l'heure arrive. Hein. Je l'amène chez le veto, je lui explique ce qui s'est passé. Donc je lui dis, bah oui, c'est peut-être, enfin, comme on m'avait dit qu'il pouvait faire des syncopes, donc il a super bien ausculté, et en fin de compte, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec son cœur, c'est pas une syncope qu'il a fait, il m'a dit, c'est les 2 fois, hein. Il m'a dit, en fait, il a fait des mini AVC. Ah, parce qu'il m'a dit ce qu'il a fait, parce qu'il m'a demandé s'il avait bougé, vous savez, des convulsions. Je lui ai dit, non, il n'a pas eu de mouvement comme ça, de convulsions. Mais il a fait caca, et bien il m'a dit c'est un petit AVC qu'il a fait, et il m'a dit dans ces cas-là, ils font ou pipi ou caca, c'est tous les symptômes d'un genre de crise d'épilepsie, si vous voulez, sans mouvement, hein, il m'a dit des fois, bah, ça arrive qu'ils aient des mouvements comme ça incontrôlables, et là, il me dit, donc c'est des mini-AVC, non mais j'ai dit, putain, alors là, j'ai dit, je pleure, ben, je pleurais, que je dise, moi je pleurais. Il m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va lui donner un traitement. Donc, il lui a donné un traitement qu'il prend pendant 1 mois. Alors, je ne sais pas, hein, c'est pour ça, ou c'est circulatoire, il fait beaucoup pipi, donc il doit y avoir un diurétique aussi là-dedans. Et donc, il m'a dit, avec ce traitement-là, donc il a un cachet par jour et un demi-cachet 2 fois par jour. Voilà, 2 sortes de cachets, plus tout ce qu'il a pour le cœur, etc. Il m'a dit, avec ça, tout devrait rentrer dans l'ordre, on se revoit dans 1 mois, donc c'est un traitement d'1 mois. Il m'a dit, si toutefois, il y a quoi que ce soit qui se passe entre-temps, vous m'appelez de suite et vous le ramenez. Et je lui ai dit, ça fait peur, il m'a dit, écoutez, le traitement en principe est efficace, alors à voir, hein, mais je vous jure, non mais, moi je l'ai dit encore, et je le dis là, le jour où mon chien s'en va, je peux partir, je le répète avant, hein,
je ne prendrai plus jamais de chien de ma vie. Et je l'ai déjà dit en vidéo, déjà et d'une, j'ai 68 piges. C'est-à-dire que mon chien, j'espère qu'il va vivre encore quelques années, hein, je croise les doigts, putain. Mais si je venais à prendre un chien là, à 68, 70 ans, un chien est censé vivre à les 13-14 ans. On ne sait pas comment on vieillit, hein, parce que là, ça va. Mais peut-être que d'un coup, je peux tomber malade. Vous faites quoi avec votre chien si vous êtes malade? Quand on vieillit, on ne s'arrange pas vraiment. Hein. Il y a des gens qui vieillissent très bien et puis on peut avoir une maladie. On est peut-être moins vaillant. Hein. Moi, je le vois, je suis beaucoup plus fatiguée que quand j'avais 50 piges ou même encore 60. Hein. Voilà, on se fatigue beaucoup plus. Et là, eh ben, il faut s'en occuper d'un chien. Hein. Donc j'ai dit, déjà que des fois on ne peut même pas s'occuper de soi-même quand on ne vieillit vraiment. Hein. Donc j'ai dit c'est terminé, hein, plus jamais. Hein. Alors il y a Mélodie, hein, que je soigne, que je soigne, que je soigne. J'espère que tout ira bien aussi. Mais franchement, quand vous avez des trucs comme ça, déjà, à chaque fois qu'il est malade, ça me rend malade. Et je me dis, non, 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 c'est 11 ans, hein. Il a 11 ans, hein. Comme il m'a dit, il n'est pas tout jeune, mais vous passez quand même 11 ans avec un animal, c'est votre compagnon, c'est 11 années, c'est pas, mais même au bout de 2 jours, mais vous vivez plein de choses avec votre animal. Donc là, écoutez, je le soigne, hein, et en espérant de tout cœur que ça va aller, hein, et on ne se prépare pas, c'est ce que je disais, je parlais avec une dame, je lui dis, les gens qui vous disent, oui, mais tu te prépares, vous savez, ce genre de truc à la con, là, ces phrases de con toutes faites, ça me gonfle, hein, point. Comme les gens qui vous disent, ton père ou ta mère était malade, voilà, il était malade, donc tu as eu le temps de te préparer, hein, mais bande de cons, se préparer à quoi, hein, le chagrin est le même. Le chagrin est le même quand quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre famille décède suite à une maladie grave, ou quand quelqu'un comme mon mari se tire une balle dans la tête, c'est très violent parce que là ça vous tombe sur la gueule d'un coup, mais je peux vous dire que la peine est la même et que le deuil, ben moi j'aime pas ce mot deuil parce que de toute façon les personnes qui vous quittent, le deuil c'est peut-être, moi je parlerais plutôt de peut-être moins souffrir de l'absence, mais et encore, il y a des moments où la souffrance elle est aussi forte qu'au début, hein, parce que vous passez devant quelque chose, devant un endroit, une musique vous rappelle, et d'un coup de schlag vous prenez tout dans la gueule, et c'est comme si vous veniez de perdre les gens que vous aimez la veille, quoi. Voilà, donc ben, un animal c'est la même chose, quand on perd des êtres chers, et ben ça fait mal, et on doit vivre avec ces pertes, on doit vivre avec l'absence des gens, l'absence de ceux qu'on a aimés. C'est épouvantable de vivre comme ça, on avance, mais on est amputé, qu'on le veuille ou non, on est amputé. Moi je sais que je suis amputée, et ça je le serai jusqu'à ma mort. Voilà, mes parents me manquent, mes grands-parents me manquent, toutes les personnes qui m'ont quitté, que ce soit mon parrain, ma marraine, tous les gens que j'ai aimés, des mecs qui sont morts trop jeunes, mais je n'oublierai jamais, et cette absence, elle se fera sentir jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, alors il y a des moments où quand ça va, bon, on n'est pas sans arrêt concentré là-dessus, mais je vous dis, une chanson, un endroit où vous passez devant un endroit qui vous rappelle, n'importe quoi peut vous rappeler des personnes qui vous ont quitté. Voilà, donc eh ben voilà, mon chien, ben, je peux vous dire que depuis qu'il est petit, lui, il a tout eu. Hein. Ah oui, hein, c'est ce que je disais au veto, là, entre l'opération, il a tout eu le pauvre, hein, franchement. Et je le redis, hein, ben, c'est que ça coûte des ronds tout ça. Hein, voilà, là j'en ai pour 90 €. Et la fois d'avant, c'était kiff-kiff. Donc je dis pas ça parce que pour dire j'ai payé, on s'en fout, hein. J'irais faire la pute s'il fallait, hein, si je pouvais pas soigner mes animaux pour gagner 3 sous, si quelqu'un veut de moi. Mais voilà, c'est un budget, c'est du temps, et c'est quand même, il y a des contraintes, hein, et je le répète, quand un animal, eh bien il faut s'en occuper. Bien, donc eh ben, on va continuer les courses, hein, mais je vous dis, j'ai passé une putain de semaine là, géniale. Hein. Alors quand c'est comme ça, vous risquez pas de me voir en vidéo. Hein. Ah non, 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 non. Non, je vais pas faire une vidéo pour vous dire en larmes, d'abord je pourrais même pas parler, et pour vous dire, voilà mon chien, je l'amène, j'ai vu des gens faire des vidéos, montrer même leur chien mort. Non mais attendez, c'est morbide, c'est scandaleux, c'est dégueulasse quoi. Non mais c'est comme si vous preniez en photo votre parent qui est décédé, faites taré. Hein. Et les gens qui font ça en vidéo, ils sont quand même frappés. Hein.
frappés. Si c'est pour faire le buzz, de faire des choses comme ça, je me demande jusqu'à quel point ils aiment leurs animaux. Hein. Mais il faut être taré, voilà, c'est même pas, il n'y a pas d'autre mot, il faut être taré pour faire ça. Bon, bah écoutez, on va continuer les courses. Pour 2,99, j'ai pris des Golden, écoutez. Je me suis dit, ben voilà, ça se mange bien, il y a longtemps que j'en ai pas pris des Golden. Et puis là, j'en ai 2 kilos, et puis c'est vrai, j'ai pris, c'est pour aller avec les glaces. Puis vous allez voir ce que j'ai pris aussi. Donc c'est bien, j'aime bien manger des fruits quand même aussi. Et j'ai pris également, je suis là, des bananes, comme ça, bah, toujours les mêmes, hein, mes petites bananes que j'adore, pour 99 centimes. Pour 1,09 €, j'ai pris de la confiture de fraises comme d'habitude. Et j'ai pris, moi j'en ai envie, ça me fait envie, voilà. J'ai pris du cola, comme ça, c'est full way, hein, cola zéro, c'est des bouteilles de 2 litres, hein, comme je prends d'habitude. Et là, combien elles font, là, celles-là, je m'en rappelle jamais hein, des prix. Hein. Elles font 66 centimes, hein, rien à dire. Hein. Pour 2,09 €, j'ai pris 2 paquets de surimi, comme ça. Je me suis lavé la tête. Et alors, je suis toute escabellionate. Vous êtes en train de me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle nous sort. C'est quoi ce mot escabellionate? Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une expression pied noir. Alors, on employait ça chez nous. Hein. Alors, je ne sais pas si tous les pieds noirs l'emploient, escabellionate. Ça veut dire tout est chevelé, tout est bourriffé. Voilà, ma mère, des fois, elle me disait, mais regardez là, elle est toute escabellionate. Alors, c'est vrai, imaginez-moi, dire à quelqu'un d'ici, ah, mais t'es un peu escabellionate, elle va me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça veut dire quoi? C'est d'ailleurs pour ça que tous ces termes qu'on employait, nous les pieds noirs, eh bien, on les a laissés de côté parce que ben, les gens ne comprennent pas hein, ce que ça veut dire. Alors, vous dire en quelle langue c'est? Est-ce que c'est un patois? Parce que comme je le disais, mes origines, c'est espagnole, italienne, maltaise. Est-ce que c'est vraiment une expression pied noir que la plupart des pieds noirs connaissent? Ou est-ce que c'est une expression qui a été mélangée, parce que comme mon arrière-grand-mère était espagnole et que mon arrière-grand-père était italien, donc il parlait, chacun, je ne sais pas comment ils devaient se comprendre, hein, un parlait espagnol, l'autre italien, ça a peut-être fait des mélanges de escabellionate. Voilà, donc je suis un petit peu escabellionate aujourd'hui. Je vous dirai ça, tâchez de vous en rappeler, parce que la prochaine fois, je vous dirai c'est quoi escabellionate, il faudra me répondre. Pour 1,65 €, j'ai pris une petite mimolette. Mimolette Ne pas confondre avec mobilette. Non, les mobilettes, ça se mange pas, hein. Mais la mimolette, vous la mangez. Pour 2,76 € de Cochida, j'ai repris les petits sachets repas émincés en sauce pour ma petite Mélodie. J'en ai pris qu'une boîte parce qu'elle a de la réserve. Hein. Oh ben, ils ont tous les deux de la réserve. Hein. Ils vont pas mourir de faim. Hein. Pour 1,99 €, j'ai pris des petites tomates cerises allongées comme ça. C'est super. Et puis on peut les manger aussi comme les petits poulets émincés. On peut manger ça à 4 heures. Hein. Ça évite de grossir. Après avoir mangé 2 bâtonnets au caramel, manger ça. Pour 1,99 €, eh ben, j'ai repris mes petites pousses, jeunes pousses d'endives. Hein. Toujours pareil pour manger en salade. C'est craquant, c'est trop bon. Pour 1,99 €, on en parle? Non. J'ai repris toujours mes bols comme ça. Poulet rôti, j'en ai pris 2, donc avec des pâtes. Et puis après, je vous dis, moi je rajoute des tas de trucs dedans. Et j'ai pris, ça me fait ma base en fait. Hein. Et j'ai pris donc 2 bols comme ça, jambon, emmental et pâtes. Mais je vous dis, vous achetez ça, il y a vachement de salade hein, dedans. Et vous rajoutez ben, des endives, des noix, des tas de trucs. Hein, ça vous fait une énorme salade. Et je vous dis, moi je mets ça dans un saladier. Et des fois, ça me fait le repas de midi, le repas du soir, ou ça peut me faire même 3 repas. Voire 4 en fonction de ce que je mets dedans. Hein. Pour 1,98 €. Oui. Je les avais vus la dernière fois que j'y suis allée. J'ai dit non, t'en prends pas parce que là je vous mange le truc en une seule fois. Et puis là j'ai dit merde, c'est des mini macroutes. Ils sont pas mauvais. Ah, c'est sûr que ça vaut pas ceux que ma mère faisait. Hein, parce que ma mère elle les faisait, c'était un délice quoi. Pour 75 centimes, 3 boîtes de mouchoirs. Non mais ils ont qu'à pas le mettre dans les rayons hein. Pour 1,19 €. Non mais écoutez, je passe devant les rayons, je cherche des trucs, mais pas forcément des gâteaux. Et ben, je tombe là-dessus. Et c'est un cake abricot et noisette. Quand j'ai vu, parce que je l'aurais pas pris, mais quand j'ai vu les noisettes, moi j'adore ça, c'est muesli. J'ai dit non mais il faut que je le goûte quoi. Cake au muesli. Oh putain, non, ils devraient éviter de faire ça.
220 grammes, ben, je vais le manger. Ce qui est terrible, en fait, c'est que j'arrive pas à me contrôler. Je l'ai déjà dit 50 000 fois. Il y a des gens qui achètent des gourmandises et puis tous les jours, ils en mangent un petit peu. Alors que moi, ben, je peux manger un cake ben, dans l'après-midi, quoi. C'est ça qui est terrible. Et j'arrive pas à le contrôler, ce truc-là. Donc après, ben, je reste un certain temps sans en acheter. Parce que je vous dis pas les triglycérides, là. Oh putain. Pour 1,55 €, j'ai acheté une grosse recharge comme ça pour mes distributeurs de savon. C'est 1250 ml. Passion fruits et fruits de la passion et coconut. Ben là, j'en ai pour un moment. Ah non, mais ça doit sentir trop bon, je ne l'ai pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Et c'est pas cher, franchement, 1,55 €. Vous vous rendez compte, j'en ai pour un sacré bout de temps. Pour 3,30 €, eh bien, j'ai pris de l'emmental, voilà, c'est un paquet de 500 grammes. J'ai pris également un énorme paquet qui coûte la peau du cul. C'est dingue, hein, ça, bah, pour mettre dans mes salades, hein, de noix, c'est des cerneaux de noix. J'ai payé ça, non mais ça coûte hyper cher, noix de Californie, 5,49 €, hein, XXL. Et c'est 500 grammes. Et pour 7,37 €, j'ai pris un poulet fermier, comme ça, élevé en plein air. Donc c'est label rouge. Et donc là, volaille française. Écoutez, j'en avais acheté un. Ah non, cuit, fumé. Mais franchement, d'ailleurs j'ai fini. J'en ai mangé parce que je déteste jeter. Mais à un moment donné, j'ai dit je le jette. Dégueulasse, hein. Alors si vous les trouvez, les poulets cuits comme ça, c'est à côté, hein, dans le rayon de poulet comme ça, vous verrez cuit, fumé au bois d'être ou je sais pas quoi, mais c'était une horreur. Pourtant je suis pas difficile, j'aime tout moi, mais là j'ai cru gerber, c'était dégueulasse quoi, un goût, mais ça n'avait même pas goût de poulet, je me demandais ce que je bouffais quoi, c'était dégueulasse. Alors peut-être que vous en avez déjà mangé, vous en avez peut-être déjà acheté. Dites-moi, moi j'ai trouvé ça infect, hein, franchement. Donc, eh ben, pour Lidl, c'est tout. J'en ai eu pour 64,68 €. Vous avez des gens avec des masques, des gens sans masque. Voilà, moi je l'ai dit, je ne mettrai pas de masque. Ça c'est clair et net, c'est comme ça, j'ai pas envie de mettre de masque, je n'en mettrai pas. Et donc là, effectivement, bah, y a tout. Et par contre, il y a un truc qui me gonfle. C'est dans les rayons, bon, de toute façon, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on se croise. Et là, il n'y a pas 1 mètre, 1,50 m. C'est quand on arrive aux caisses. Alors là, il y a toujours le connard qui vous colle, hein, avec son masque ou sans masque. Et là, vous avez envie de dire, écoute, connard, t'as pas de masque, t'as un masque, peu importe, respecte les distances de sécurité, quoi. Là, ça c'est un truc qui me gonfle. Maintenant que les gens mettent des masques, ils en mettent pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'ai une copine qui m'en a fait un. Je l'ai essayé, j'ai tout, je peux pas respirer. Déjà que même sans masque, j'ai l'impression d'étouffer. Si je me mets ça, rien que d'en parler, j'étouffe, quoi. Hein. Pourtant, je suis pas claustrophobe. Mais là, c'est impressionnant. Je vais vous dire un truc, hein, depuis le déconfinement, moi j'observe, hein, je vois, hein, les gens ne respectent plus du tout les distances. Ceci dit, non mais, comment vous voulez faire? Comment vous pouvez à un moment donné respecter les distances en dehors des magasins? Même déjà dans les magasins quand vous croisez, c'est pas possible. Hein. Et je vais vous dire une chose, les ados, je voyais, ils parlaient sur les berges de la Seine, là, je crois, hein, à Paris, des jeunes plein de jeunes qui s'étaient regroupés. Mais attendez, on a été jeunes aussi, on a eu 16 ans. Et je pense que quand on a 16 ans, on a l'inconscience de la jeunesse. Et on a envie d'être avec ses potes, on a envie, on ne mesure pas peut-être le danger, si vraiment danger il y a, hein, parce que... vous savez très bien ce que j'en pense de ce truc, moi. Hein. Enfin bref. Donc, enfin, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de ses propres pensées et de ses propres précautions s'il estime qu'il peut mourir demain. Ils vont se réunir ailleurs. Je veux dire, on ne pourra pas empêcher des jeunes ados de 16 ans, 18 ans de se regrouper entre potes. Putain, mais je les plains, les gamins. Hein. Je les plains parce que franchement, moi je me dis, j'ai 68 piges et encore ça me fait chier, mais j'ai fait ma vie. Mais vous vous rendez compte, les jeunes, dans quoi ils vivent là? Les jeunes, enfin je sais pas, moi à 16 ans, c'était les boîtes, on était tous ensemble, on se faisait la bise. Alors maintenant, il ne faudra plus se faire la bise, il faudra plus se serrer la main, il n'y aura plus de contact, il n'y aura plus de chaleur. Déjà que l'être humain est de plus en plus indifférent et de plus en plus agressif et de plus en plus méchant, alors même ceux qui ont envie de s'embrasser parce qu'ils se connaissent, ils pourront plus. Et ceux qui vont baiser, alors ils baissent plus. Ils vont mettre un masque, les couples aussi. Je veux dire, le mari va faire des courses, il n'a pas de masque ou il a un masque, il rentre, il amène des microbes, il baisse plus avec sa femme. On n'a plus le droit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sans déconner, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qui me dérange dans cette histoire de masque, c'est que, bon, on a beau dire, 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 on a
c'est que quand vous croisez des gens avec des masques, eh ben, il n'y a plus d'identité. Parce que qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne? C'est de voir si elle vous sourit ou pas. Là, le masque, jusque-là, moi quand je vois, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Hein. Quand je croise plein de gens comme ça avec des masques, mais ça fait penser à de la science-fiction. Quand on regardait des films de science-fiction, on se disait c'est de la fiction. Là, on y est. Et bien franchement, tout le monde est pareil. Ils ont leur masque. Alors, on ne sait pas qui il y a derrière. En fin de compte, vous pouvez très bien croiser quelqu'un que vous connaissez, mais avec son masque, vous n'allez pas la reconnaître, hein, ou le reconnaître. C'est-à-dire que tout le monde va être identique. Ils vont changer les couleurs de masque, mais enfin, le résultat reste le même. On voit que les yeux, ça cache tout. Et je vais vous dire un truc aussi avec le masque. Je les vois, je les croise, les gens. La plupart des gens, ils passent leur vie à toucher le masque. Un coup, ils le mettent là, un coup, ils le remontent. Après, ils n'arrêtent pas de le toucher. Donc, ils font des courses, ils touchent. Et le masque, ils le touchent. Ne me dites pas qu'à un moment donné, à force de le mettre, de l'enlever, de le mettre, de l'enlever, de le descendre, quand ils le remettent sur leur gueule, hein, vous croyez qu'il n'a pas de microbes, le masque? Il est plein de microbes. C'est pire que de ne pas en mettre. Honnêtement, c'est pire que de ne pas mettre de masque. Hein, parce que ce masque-là, que vous allez... Des microbes, vous en avez. Les mains, bon, moi je vous dis, on ne met pas de gants, puis c'est complètement con, ils sortent des gants. Mais les mains, moi j'ai mon gel, je me nettoie les mains. On essaie de pas trop se toucher le visage. Donc ces gens-là, avec le masque, ils se touchent encore plus le visage que les personnes qui n'en ont pas. Voilà, moi je vois, j'ai mon gel dans mon sac. Des fois, c'est vrai que ça me démange. Bon, ben je me coins un coup de gel, tac, et je me gratte. Ben là, ils sont là, vas-y, je descends mon masque, je le remonte, alors qu'ils ont touché des tas de trucs. Et ben, franchement, on veut empêcher n'importe quel virus, hein. Je ne parle pas de ce virus-là, mais de n'importe quel microbe, que ce soit la gastro, que ce soit la grippe saisonnière. Si les gens veulent mettre un masque dans ces cas-là, soi-disant pour éviter, parce qu'à la base, c'est vrai que le masque, c'est pour éviter de cracher sur les gens, pour protéger les autres. Mais vous, en fin de compte, c'est aussi pour vous protéger un peu des gens qui vont vous cracher à la gueule. Et bien en attendant, monte, descend, lève. Franchement, là, je suis allée poster un colis. Dans le magasin, ils n'ont pas de masque. Et il m'a dit, nous, on n'en met pas. Moi, j'ai dit, moi, j'en mettrai pas. Et il me dit, c'est marrant, je vois des clients qui rentrent. Alors, tenez-vous bien. Les gens rentrent dans le magasin. Dès qu'ils rentrent, ils enlèvent carrément leur masque. Et quand ils sortent, ils le remettent. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'ils sont stériles, les masques? Plus du tout. On va vous dire, il faut laver les masques en tissu à 60 degrés. Ben oui, mais votre masque en tissu, vous allez le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever, il est plus stérile. Alors ne le lavez pas, vous le laissez dehors, vous le remettez, puis basta. Je ne mettrai pas de masque. Voilà. Comme je l'ai dit, à part s'ils l'obligent. Alors j'ai vu que chez Decathlon, ils obligent à mettre le masque. Eh bien, je n'irai pas chez Decathlon. D'abord, j'ai rien à y faire, mais je pourrais très bien y aller, je n'irai pas. C'est clair et net. Et je le répète, si demain, les enculés, parce que c'est le mot qui nous dirige, bien d'ailleurs, et nous oblige à le porter en disant, ben voilà, vous allez avoir une amende, comme dans les transports en commun, hein, parce que dans les transports en commun, tac, allez, avant c'était le papier, là maintenant c'est le masque, voilà. Où sont nos libertés? C'est fini, il y a belle lurette déjà qu'on nous les enlève, mais alors là on les a plus du tout, quoi. Hein. Et vous verrez que le truc il va arriver, hein. À un moment donné, ils vont se dire, ouais putain, mais il y a de l'argent à se faire, on va faire payer 135 €, on va le rendre obligatoire pour tout le monde dans la rue. Franchement, c'est dramatique ça. Donc écoutez, eh ben, sur ce, voilà, il fallait encore que je l'ouvre. J'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se passe bien. En attendant, moi je vais vous dire un truc, quand j'étais confinée, je me disais, bon, je sortais, hein, ça ne m'a pas arrêté, j'allais faire mes courses. Mais là, il faut dire qu'on a un temps pourri. Et ben, je me disais, tous les jours, je me disais, va faire tes courses, va faire tes courses, va faire tes courses. Et puis finalement, je me disais, ben non, j'ai pas envie. La fille, elle peut sortir, elle sort plus. Voilà. Donc là, je me suis dit, allez, vas-y, jette-toi à l'eau. C'est le cas de le dire, jette-toi à l'eau. Et je suis allée faire mes petites courses. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez. Hein. Je le répète, je les lis tous. Je vous mets un petit cœur et merci, vous êtes adorables, c'est un bonheur pour moi, ça me fait une super lecture et j'adore vous lire. Vous me racontez vos histoires, je trouve ça génial, n'hésitez pas à continuer. Même si je ne réponds pas, je lis et je vous mets un petit cœur. Voilà, sur ce, écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.